c'est Anne du plaisir d'être soi pour que tu puisses évoluer vers plus de bien-être et de clarté et de plaisir dans ton quotidien. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'après jour de l'an. Je te souhaite une merveilleuse année de toi, de toi avec les autres. Donc l'idée c'est vraiment pour moi, là où je t'emmène, c'est vraiment de connecter cette notion de plaisir à l'intérieur de soi. Vraiment connecter cette notion de plaisir, d'être content de vivre de soi avec soi. À chaque instant en fait. Peut-être qu'il y a des moments de vie où on est dans la tristesse ou dans la colère ou dans des émotions fortes qui nous brassent à l'intérieur. L'idée c'est de prendre conscience qu'il y a ce après quand ça va mieux aussi. Et de prendre conscience qu'on peut aussi être bien avec ces émotions qui sont très désagréables. Donc vraiment connecter cette notion de plaisir. Si j'ai un souhait moi pour cette nouvelle année, c'est que vraiment tu puisses t'élever au-dessus de toi-même et vraiment venir supplanter le petit toi, celui qui est dans la souffrance, celui qui vient brider un peu toute la machine d'évolution à l'intérieur de toi, d'expansion, de bien-être. L'idée, c'est vraiment que tu puisses réussir à passer au-dessus de ça. Alors bien sûr, qu'est-ce qui va jouer? Le mindset, ça va beaucoup jouer. L'état d'esprit que tu peux avoir de toi, avec toi, ça va vraiment être primordial. C'est-à-dire quelle pensée à l'intérieur de moi, je valide. Quelle croyance à l'intérieur de moi, je valide. Et forcément que ça génère mon paysage intérieur et donc du coup, par extension, ça génère ce que je vis au quotidien. C'est une manip qui n'est pas toujours facile, mais l'idée c'est que c'est super important ce mindset, cet état d'esprit à l'intérieur de soi, parce que c'est ce qui va conditionner en fait à notre vie au quotidien. Donc l'idée c'est là aussi de s'élever, élever sa pensée, élever ses pensées à l'intérieur de soi. Si dans une journée on a sur les 60 000 pensées à peu près qu'on a par jour, si dans cette journée où on a 60 000 pensées par jour, il y a peut-être 40 000 fois où on a des pensées négatives. Qu'est-ce que tu penses que ça va donner en fait? Alors que si petit à petit, et là je parle bien petit à petit, je ne suis pas là du jour au lendemain, toutes mes pensées sont positives, je ne suis pas en train de dire ça. L'idée c'est de prendre le chemin et entamer ce chemin de tiens, si j'observe un peu plus mes pensées justement, quel type de pensée je nourris? Est-ce que je suis plutôt dans quelque chose de négatif? Est-ce que je suis plutôt dans quelque chose de positif? Est-ce que j'ai des pensées qui m'élèvent justement? Ou est-ce qu'au contraire j'ai des pensées qui me descendent? Parce que c'est vraiment le cœur, le centre en fait de tout ce qui se passe pour chacun d'entre nous dans nos vies. C'est déjà qu'est-ce qui se passe dans ma tête. Parce que ce qui se passe dans ma tête, ça va aussi générer ce qui se passe dans mon cœur et ce qui se passe dans mon corps. Donc l'idée, c'est vraiment de prendre à la racine un des pôles entre le corps, le cœur et l'esprit. Voilà, l'esprit, on peut directement agir dessus. Donc l'idée, c'est que quelque part, c'est facile. Donc l'idée, c'est hop, je fais cette démarche de m'élever et de m'élever au-dessus de moi, d'avoir des pensées élevées, d'avoir des actions peut-être élevées. Souvent, dans les différents programmes que je propose, on vient travailler sur ce qu'on appelle les activités plus, pardon, les activités plus et les activités moins. L'idée, c'est est-ce que consciemment, je donne plus d'espace-temps à ces activités plus? Est-ce que ces activités qui m'élèvent, qui me font du bien, qui me dynamisent, où je me sens à l'intérieur de moi, ça me nourrit, ça m'apporte quelque chose en plus. C'est pas juste, ça me dérange pas de faire ce truc-là. Non, c'est ce truc-là, quand je le fais, je me sens bien, je me sens joyeuse, je me sens être fière de moi, je me sens vraiment bien à l'intérieur. L'idée, c'est que ces activités-là, on va les nourrir et on va leur donner beaucoup plus d'espace-temps dans le quotidien, dans la semaine, dans le mois. C'est comme si on lançait un moteur en fait. Donc l'idée c'est de s'élever et donc s'élever aussi dans ces actions qu'on a dans notre vie au quotidien, toutes ces petites actions. Peut-être aussi ça peut être changer notre état d'esprit par rapport à certaines actions. Je peux vous donner un exemple tout bête. J'ai détesté faire la vaisselle. Mais je détestais ça, donc comme beaucoup d'entre nous. L'idée c'est que il y avait des monceaux de vaisselle qui
J'avais l'impression que la vaisselle faisait des bébés qui se multipliaient dans ma cuisine. Et l'idée, à un moment donné, j'ai fait non mais c'est pas possible parce que si je continue comme ça dans ma vie, ça va être compliqué là. Et du coup, j'ai vraiment changé en fait cet état d'esprit que j'avais vis-à-vis de la vaisselle. Parce que là, par exemple, on est sur une activité où concrètement, il faut la faire. Voilà, si on la fait pas, ça devient vite compliqué. À moins d'avoir une femme de ménage, mais c'était pas mon cas. Et du coup, cette activité-là, elle est obligatoire. Ok, ben qu'est-ce que je peux faire pour que d'une activité moins, déjà, elle bascule sur une activité un peu plus positive. Alors peut-être pas les grosses activités plus qui font que waouh, vraiment ça me nourrit de l'intérieur, mais en tout cas de déjà commencer à changer cet état d'esprit. Et ben pour moi, ça a été assez marrant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis vraiment connectée à cette sensation de l'eau. Cette sensation de l'eau sur mes mains, cette mousse aussi que je trouvais assez agréable en fait quand je fais la vaisselle. Et voilà, les sons aussi, qui sont présents quand on fait la vaisselle. L'idée vraiment, c'est qu'en revenant en pleine présence en fait à cette activité, et ben déjà, ça a complètement changé l'état d'esprit et la manière dont je la vivais. Donc voilà, c'est une petite astuce. Après, pour chacun, vous allez voir justement comment vous pouvez modifier dans votre quotidien et vous élever comme ça dans vos activités. Et donc vous élever aussi dans vos pensées. Donc, quelles pensées je nourris en fait chaque jour? Quelles sont ces pensées que je nourris de manière récurrente? Peut-être d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre, d'un jour à l'autre. Et ça fait peut-être 10 ans que je le répète dans ma vie. Je vaux rien, j'arrive à rien. Peut-être que cette pensée, ça fait 10, 20, 30 ans que vous l'entendez à l'intérieur de vous. L'idée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour commencer à switcher en fait ça et à passer à autre chose. Déjà, c'est m'en rendre compte. Oui, tiens, j'ai été élevée comme ça a généré ça, donc oui, j'ai une pensée comme ça à l'intérieur de moi qui me dit mais t'arrives à rien, nanana, nanana, nanana. Et déjà, je me rends compte que j'ai été conditionnée comme ça et que c'est pas la réalité des faits. C'est comme ça que j'ai été conditionnée. Donc déjà, hop, je commence à prendre du recul et je me dis, par quoi je pourrais remplacer cette pensée justement? Quelle information? Parce qu'on entend souvent l'univers n'aime pas le vide, donc l'idée c'est de venir contrebalancer en fait. Donc par quelle information, par quelle pensée qui m'élève, je peux remplacer cette pensée? Et ça peut être par exemple, je mérite complètement de réussir. Voilà, c'est tout simple en fait. Mais à chaque fois, on vient contrebalancer. Et c'est la force de la répétition. De toute façon, c'est comme dans tout. La force de la répétition, c'est vraiment un levier très très important. C'est plus tu vas répéter, et plus vraiment ça va prendre racine et devenir solide en fait. Jusqu'à enlever de manière définitive en fait l'ancien chemin de pensée. Mais voilà, il y a cette petite période transitoire où justement, ce qu'on appelle des ornières mentales, en fait, la pensée régulièrement rebascule en fait sur son ancien schéma. Ça, qu'elle a répété, et donc ça a créé en fait une ornière au niveau de la pensée. Et voilà, faut être assez vigilant au début pour être en observation à l'intérieur de soi et justement pouvoir consciemment s'élever. C'est vraiment un moteur qu'on lance. Donc voilà. C'est cool. Je suis contente d'avoir pu partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'on est jour 2 de cette année. Donc c'est chouette de partager avec vous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et de m'avoir suivi aussi durant toute cette année 2018 dans laquelle je me suis vue beaucoup évoluer. Je me suis vue beaucoup sortir de ma zone de confort aussi, qui fait partie des leviers que tu as pour vraiment t'élever et sortir de cette mécanique où on est tout le temps dans notre quotidien. Donc voilà, je me suis vue un peu, comme d'habitude, en fait, vraiment beaucoup sortir de cette zone de confort, aller au-delà, et de pouvoir grandir. Donc merci beaucoup de m'avoir accompagnée et accueillie sur ce chemin de transformation qui est le mien. Je vous souhaite une merveilleuse année dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Merci beaucoup. Ciao, ciao.